Les pathologies digestives. Bon, pour comprendre les pathologies digestives, il faut d'abord réviser l'anatomie et physiologie de l'appareil digestif. Et nous savons bien que nous avons l'appareil digestif commence sur la bouche et finit par l'anis. Nous avons les langues, nous avons dans la bouche, nous avons les langues, il y a des glandes, il y a les glandes parotides, les glandes sublinguales et les glandes sabumandibulaires. Ce sont des glandes salivaires. Dans les glandes salivaires, il y a les glandes parotides, les glandes sublinguales et les glandes sabumandibulaires. Il y a les cavités buccales, il y a les diphalanx. Avec diphalanx, nous avons l'œsophage. L'œsophage, uko bimanuka bijya kwika icyo bita caridia. Les caridia, c'est comme une ouverture là où l'œsophage entre dans l'estomac. Nous avons donc l'estomac. Il y a l'estomac et l'estomac et il y a l'estomac. Et l'estomac, nous avons duodenum. Et duodenum, à part de duodenum, donc il y a l'intestin glaire. Il y a l'intestin glaire suivi par les gros intestins. Et voilà si les gros intestins ici, voilà, avec les gros intestins ici, vous voyez ici, là où les petits intestins émergent dans le gros intestin, il y a donc cecum, léum, l'éo intestinal. L'éo intestinal, l'éo, c'était la partie donc de la partie de l'intestin glaire qui entre dans le gros intestin. Dans le gros intestin. Donc c'est la partie, ce qu'on appelle l'éo intestin glaire. Et ça c'est le secum, c'est la première partie du coin du gros intestin. Et nous avons l'appendice. L'appendice est vermiforme. L'appendice vermiforme ni nk'akantu k'akarizo kari kuri gros intestin. Hanyuma gros intestin, nous avons les trois parties du gros intestin. Nous avons donc la partie ascendant, transverse et descendant jusqu'à rectum et aux anis. Voilà, ici vous voyez ici, ça c'est le foie. Ça c'est le foie, le centre métabolique et de l'organisme. Ok. Donc on va voir les pathologies donc qui peut être associées à tel organe de l'appareil digestif. En général, la digestion est la fonction qui permet de dégrader les aliments d'origine animale ou végétale en éléments simples qui seront après absorption digestive, utilisés soit pour les pouvoirs énergétiques, soit comme élément de base de construction plastique. La dégradation des aliments se fait par des moyens mécaniques et par des enzymes. Par des enzymes, nous avons les salivaires gastriques, les pancréatiques, bactériennes et coliques. Normalement, il y a nous mangeons les gros molécules qui doivent être divisées aux petits éléments zishobora kuba absorbé. Iyo turiye ikijumba kiba gifitemo ibintu biremereye amido ifitemo utuglycide twinshi, utuglycose twinshi cyane. Rero tugomba kukirya hanyuma kikanyura mu kanwa par enzyme no mu gifu bikaba dégrader hakavamo ka kantu gato cyane ka glucose gafite capacité yo kugira ngo traverser l'intestin glaire gakomeze kajye mu mwijima ndetse kugira ngo kubaka umubiri. No kuri protéines nuko nguko protéines sont des gros molécules donc qui doivent être divisées en petites molécules les acides aminés. Les acides aminés nizo zishobora kugira ubushobozi bwo kwinjira zikajya mu maraso zikaba zakongera par la métabolisme zikongera zikikora ama protéines tukabona uko umubiri wacu ugenda wiyubaka. Ok, les différentes fonctions de l'appareil digestif. Nous avons la motricité, grâce à laquelle les aliments subissent des transformations mécaniques qui déshomogénéisent et les mêlent aux sécrétions digestives.
donc ni motricité ni uburyo bicontractinga kugira ngo bivange ibiryo kandi bivangemo n'ama enzyme aje kubidigera. Sécrétion, la sécrétion donc transport d'eau et donc c'est autre fonction de la digestif, la sécrétion. Il y a le transport d'eau, d'électrolytes, de substances depuis les cellules du tract digestif vers la lumière digestive. Il y a aussi la digestion située au niveau de l'intestin grêle. Ça, c'est le siège principal de la digestion. Débute dès la mastication, sécrétion salivaire, classiquement subdivisée en digestion intraluminaire et extracellulaire par les enzymes salivaires, gastriques, pancréatiques. Digestion membranaire, sont des enzymes de la bordure ambrose des anthrocytes et de la cellule absorbante de l'intestin grêle. Digestion intra-entérostère par les enzymes situées à l'intérieur des anthrocytes. Voilà, ça vous allez lire dans les notes. Voilà les compositions des dents. J'ai préparé les dents. Donc les parties du dent, nous avons donc les racines. On voit les racines, les collets et quoi. Donc nous avons donc l'humère, l'ivoire, la dentine et la pulpe. Voilà, voilà dans les notes ibintu kugira ngo mbaye information zabyo gusa ntabwo babigoye ibintu zabisoma muri note. Et sécrétion salivaire de la bouche, donc la salive est produite par 3 paires de glandes. Il y a les protides, les glandes sublinguales et les glandes sous-maxillaires. Donc il faut lire bien, il faut comprendre bien. Vous avez somma muri note kugira ngo mugire information kuri les glandes. Voilà l'œsophage. Donc le bord alimentaire déclenche un mouvement péristaltique. Le mouvement péristaltique, c'est contraction simultanée de la couche musculaire circulaire et longitudinale, propagée sur 4 et 8 cm de rond très efficace. L'œsophage est fermé par un sphincter, le cardia. Et le cardia, les sphincters, ils font des œsophages kuri estomac qui s'oppose au fruit du liquide acide gastrique dans l'œsophage, les fruits gastro-œsophagiens. Donc il oppose donc kuba ibintu biri mu gifu byasubira hejuru. C'est un sphincter, le cardia. Voilà l'estomac. La structure de l'estomac. L'estomac est une poche en forme de G constituée de 3 parties. Nous avons grosse tubérculosite, 8 fandas, et partie supérieure qui correspond à la poche d'air. 8 fandas, grosse tubérosite. Nous avons le corps, partie moyenne épaisse. Nous avons entre et la région polique, fibres musculaires lisses très développées. Voilà. Voilà ces 3 principales parties. Ça c'est le fondas, ça c'est le corps, ça c'est l'entrée. Ça c'est l'entrée. Fonction de l'estomac est la sécrétion de l'acide chlorhydrique et vidange gastrique. L'estomac assure la distribution régulière des aliments à l'intestin grêle. Autre sa fonction de rétention des aliments ingérés, l'estomac poursuit la dégradation des aliments. Il déverse ensuite la chimie ainsi produite dans l'intestin grêle sur le rythme approprié. La digestion des protéines est pratiquement le seul type de digestion à se produire dans cet organe. La plus importante enzyme élaborée par la muqueuse gastrique est la pepsine. La pepsine, c'est la plus importante enzyme
et qui est élaboré par la muqueuse gastrique. Et la pepsine est responsable de la digestion des protéines. Chez l'enfant, une enzyme supplémentaire est présente dans l'estomac. Le labo ferme qui permet la coagulation du lait par précipitation de la caséine. Bon, la lipide. Les hépatocytes transforment les chylomicrons en lipoprotéines plasmatiques circulant librement dans le sang et assimilables par les tissus de l'organisme. À partir des lipides provenant du chylomicron et des acides gras apportés par les veines portes, il fabrique des lipides de structure pour son propre compte, mais aussi les lipides utiles à l'organisme, lipides de reverse et cholestérol. Il y a des lipides de reverse et les cholestérol sont formés dans le foie à partir des acides gras apportés par le veine porte. Izo tuba twariye zigeze mu mwijima nibuha gakorwamo uzwo bita lipides de reverse et cholestérol. Les acides biliaires. Les hépatocytes synthétisent les acides biliaires. Ces acides biliaires ou sels biliaires sont indispensables à la réabsorption des lipides dans l'intestin grêle. Donc, acides biliaires zirazo zikorerwa muri foie. Les protéines. Les acides aminés puissés dans les capillaires, veines portes, permettent à l'hépatocyte d'assurer la synthèse de nombreuses protéines. Des protéines de structure, l'albumine, des facteurs de coagulation tels que la fibrinogène et la prothrombine sont des protéines fabriquées à partir des acides aminés que nous portons dans les aliments. Donc, si nous mangeons, si nous prenons les protéines vont être dégradées dans l'intestin grêle et qui va donc se diviser en acides aminés. Les acides aminés vont être portés au foie par la veine porte. En arrivant dans le foie, les hépatocytes vont synthétiser leurs propres protéines, les protéines de structure, comme l'albumine. L'albumine, c'est une protéine très importante dans notre organisme parce qu'il joue le rôle de la maintenir, de la rétention d'eau dans le sang. Il y aura encore des fabrications des facteurs de coagulation dans le foie et à partir des acides aminés. Il y a aussi la sécrétion des protéines est un phénomène continu. La désamination des acides aminés entraîne la formation du lait transporté par les voies sanguines jusqu'au lait. Donc, il y a des aminations. C'est la dégradation des acides aminés dans le foie qui vont donner la formation de il c'est comme les déchets provenant de la dégradation des acides aminés qui va être transporté par le voie sanguine jusqu'à l'oreille pour être éliminé. Ok, on va voir le pancréas exocrine. Le pancréas. Nous allons savoir que le pancréas c'est une glande exocrine et endocrine. Alors le pancréas sécrète un liquide clair environ 1 à 1,5 litres par jour. Cet liquide contient d'eau, des enzymes, des électrolytes, les ions bicarbonates dans le duodénum par le canal de Wilsona. Le canal de Wilsona ni canal muri bya kwishema wayibona ni canal ituruka nyine muri pancreas akaba ariyo izana izi liquide clair ziba zifite amazi, les enzymes, électrolytes, les ions bicarbonates zikiversa muri duodénum. Le potentiel d'hydrogène élevé permet de neutraliser l'acidité gastrique. Les enzymes protéiques elles sont sécrétées sous forme inactive, proenzymes, pour ne pas digérer le pancréas, et elles seront activées dans l'intestin grêle sous l'effet de la trypsine, enzyme pancréatique. Ubundi enzyme ziza kudigera amaproteine ziza ziri prématuré zivuye muri pancréas, ziba maturé iyo zigeze muri intestin grêle et sous l'effet de l'enzyme qu'on appelle trypsine.
Quel rôle du pancréas? Le pancréas constitue des enzymes qui vont assurer l'essentiel de la digestion des aliments présents dans la lumière de l'intestin grêle. Il s'agit d'enzymes lipolytiques, glycolytiques, protéolytiques. Dans l'enzyme lipolytique, il y a lipase et colipase. Glycolytique, il y a amylase. Protéolytique, il y a trypsine. La sécrétion enzymatique pancréatique va être libérée sous l'action de la CCK, libérée par l'arrivée du dénal, des glucides, lipides, protéides en provenance de l'estomac. Le pancréas sécrète également une sécrétion hydrobicarbonate sous l'action de la sécrétine duodénale dont le but va être de tamponner la sécrétion acide gastrique diversée dans le duodénum. Ça, c'est pour neutralisation de potentiel d'hydrogène de l'acide sécrété par l'estomac. Et dans le duodénum, le bicarbonate va jouer un rôle de tampon de la neutralisation de l'acide. Pour le pancréas endocrine, c'est comme toute grande endocrine. Le pancréas synthétise des produits de sécrétion qui sont libérés dans la sécrétion sanguine. Voilà la différence de pancréas exocrine et endocrine. C'est parce que pour les pancréas exocrine, les enzymes sont versées à l'extérieur. Mais pancréas endocrine, les enzymes sont versées dans la sécrétion sanguine. Nous avons l'insuline et le glucagon, je les ai dit. Et l'insuline, c'est une hormone hypoglycémiante. Et le glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante. Le glucagon et l'insuline sont donc des hormones nécessaires à la régulation de la glycémie sanguine. Le glucagon et l'insuline sont produits au niveau des îlots d'Orangelas. Sont produits au niveau des îlots d'Orangelas situés au niveau de la queue du pancréas. Les îlots de Rangelas sont situés de la queue du pancréas. Donc, ils sont des cellules responsables de la sécrétion du glucagon et l'insuline. Le glucagon accélère la glycogénolyse. L'insuline fait l'effet contraire car elle favorise la glycogénogenèse. La glycogénogenèse, c'est la synthèse de la glycogène et la glycogénolyse et la dégradation du glycogène pour la libération du glucose. Maladie de l'appareil digestif. Alors, nous allons commencer pour les calculs biliaires. Quand on parle de calculs biliaires, on va attendre lithiase biliaire. Calcul biliaire ou lithiase biliaire. On nomme lithiase biliaire ou cholelithiase. La formation de calcul à l'intérieur de la vésicule biliaire, l'organe qui emmagasine la bile sécrétée par le foie. Et ce qu'on appelle la vésicule biliaire, vous comprenez bien, c'était n'akantu kari hejuru kameze nk'aka tureba kuri foie, sinzi twakabonyeho kuri je sais pas, ntabwo twiye tukabona hari okay, ntabwo twiye tukabona ariko tukabona hasi birashoboka. Mais le calcul n'a qu'un kameza gasake kari kuri foie et tu gashinzwe no gustocker les biles sécrétées par le foie. Et alors les calculs, ce sont des pierres nk'amabuye rassemblent effectivement à des petits cailloux. Dans la majorité des cas, ils sont composés de cholestérol cristallisé. Ubundi hari igihe cholestérol yabaye cristallisé yabaye mu nyinshi kaba cristallisé none kabyara ayo mabuye bakabyita calcul biliaire cyangwa lithiase biliaire. Le symptôme le plus caractéristique est un vive douleur ressentie le plus souvent après un repas riche qui s'accompagne parfois de nausées. C'était donc c'est une douleur. Umuntu ufite calcul biliaire agira douleur cyane muri épigastrique, muri épigastre cyangwa se muri hypochondre droit. Ressentir le plus souvent après un repas riche et qui s'accompagne parfois de nausées. Les personnes atteintes peuvent également ressentir une douleur dans l'épaule droite car des interactions neurologiques existent avec la vésicule. Donc, je vais vous dire douleur muri l'épaule droite. Si la douleur s'accompagne de fièvre et s'intensifie par les mouvements
et la respiration, il peut s'agir d'une cholécystite. La cholécystite, c'est quoi? Maintenant, la cholécystite, ça va être une inflammation de la vésicule biliaire ou bien une infection. À partir de 50 ans, il est fréquent d'avoir un plusieurs calculs dans la vésicule biliaire, mais la plupart d'entre eux sont très petites et ne provoquent aucun symptôme. Donc, ici, zishobora kuza cyane cyane ziba kuri précipitation ya cholestérol. Comment diagnostiquer-t-on les calculs biliaires? Le calcul biliaire, le plus souvent lié à une saturation de la bile en cholestérol, peut passer inaperçu et est alors découvert lors d'un examen imagerie pour un autre problème. Quand on parlait d'un examen imagerie, nous connaissons une byuma bifotora comme échographie et pathobiliaire, la radiographie d'abdomen sans préparation au scanner abdominal. Et tubita abdomen sans préparation no kuvuga no gupfa gufotora nyine nta miti baguhaye wenda ngo ivanemo ibintu biri mu mara. À l'occasion d'une crise de colique biliaire ou d'une infection de la vésicule, le médecin peut rechercher les calculs biliaires. Ils sont visibles par échographie ou parfois par MRI. Imagerie résonance magnétique. MRI. Imagerie résonance magnétique. Quel est le traitement des calculs biliaires? Si un calcul biliaire ne provoque pas de symptômes, aucun traitement n'est envisagé. En cas de symptômes, le médecin prescrit tout d'abord un médicament pour soulager la douleur. Un traitement chirurgical est ensuite envisagé. Parfois, en urgence, en cas de complications, enlever la vésicule biliaire et le traitement durable efficace. Cette intervention courante et peu traumatisable et traumatisante n'entraîne aucun trouble particulier. À l'absence de vésicule biliaire, la bile continue à s'écouler dans l'intestin. Le soulagement de la douleur et de colique biliaire. Lorsqu'une crise de colique biliaire se déclenche, le traitement pour soulager la douleur repose sur les analgésiques anti-inflammatoires non stéroïdiens ou certaines antispasmodiques. On peut donc combiner. Si le soulagement est suffisant, les antalgiques opiacés ou morphiniques peuvent être prescrits par le médecin. Si des signes d'infection sont observés, comme fièvre, douleur intense et durable, la personne doit être hospitalisée en urgence et recevoir des perfusions d'antibiotiques. Voilà. C'est compréhensible, je crois. On va voir la maladie du côlon. Qu'est-ce que la maladie du côlon? Est une maladie inflammatoire chronique du système digestif, principalement des gros intestins, qui évolue par poussée ou crise et phase de rémission. Il se caractérise principalement par des crises de douleur abdominale et de diarrhée qui peuvent durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. On peut avoir la fatigue, perte de poids et même dénutrition peuvent survenir si aucun traitement n'est entrepris. Dans certains cas, des symptômes non digestifs qui touchent la peau, les articulations ou les yeux peuvent être associés à la maladie. Quand on parle de maladie du côlon, il faut comprendre la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, du gros intestin. Alors, qui peut être caractérisé par les douleurs abdominales et les diarrhées. Bon, il y aura une conséquence quand même de nutrition parce que les diarrhées, s'il y aura une diarrhée, il n'y aura pas une absorption de nutriments. Alors, le client va développer une dénutrition car durant la crise, les malades ont tendance à moins manger en raison des troubles de douleur, de plus de capacité d'absorber des aliments à travers la paroi de l'intestin est compromise. En langage médical, on parle de malabsorption. Et ça, c'est une malabsorption parce que tous les aliments que tu as consommés ne seront pas absorbés. Il y aura une diarrhée lorsqu'il y a une inflammation de la muqueuse intestinale, un retard de croissance et de puberté chez les enfants et les adolescents. Une anémie ferriprive en raison de saignement dans le type digestif qui peut survenir à bas fruits
à bas bruit et être invisible à l'œil nu. Donc, il peut y avoir une complication d'une anémie phrénique privée. D'autres problèmes de santé comme l'arthrite, des affections de la peau, une inflammation des yeux, des ulcères buccaux, des calculs rénaux et des calculs biliaires. La maladie du Crohn, lorsqu'elle est en phase active, augmente le risque d'avortement spontané chez les femmes enceintes qui en sont atteintes. Elle peut rendre difficile la croissance du fœtus. Il est donc important que les femmes qui souhaitent devenir enceintes contrôlent très bien leur maladie à l'aide de traitements et en discutent avec leur médecin. Ça, c'est maladie du Crohn. On va voir la gastrite aiguë ou gastrite chronique. Qu'est-ce que la gastrite? C'est une inflammation de la muqueuse de l'estomac. Elle se distingue de la dyspepsie. La dyspepsie, caractérisée par une douleur ou sensation de confort après le repas, mais sans raison à l'origine des symptômes. Iyo uvuze dyspepsie ni kwa kuntu umuntu ashobora kuribwa nko mu nda maze nko kurya mu gifu, ariko ibi ngibi ntabwo bihuye na gastrite. Ibi ngibi wumva umeze nka confort ariko nta raison ufite d'inflammation de l'estomac. La gastrite érosive est une gastrite chronique. Elle est plus longue et plus difficile à traiter que la gastrite aiguë. Elle se caractérise par la présence de petites ulcérations sur la paroi de l'estomac. Elle est appelée ainsi car elle est due à l'érosion de la muqueuse de l'estomac. Donc, il y a une gastrite érosive. Si on dit érosive, il y a une érosion. Quand même, il y a une destruction. Et muqueuse, il y a une érosive. Rarement udusebe. Iyo gihe niho tuzavuga ko agira iyo imara igihe cyane, iyo ishobora kumara igihe kinini. Les causes de la gastrite très important iyo bita bactérie twita Helicobacter pylori cyangwa se maladie de Biemer. Maladie de Biemer iyo bita Helicobacter pylori, c'est une bactérie responsable de gastrite, bayita maladie de Biemer. La principale cause de la gastrite est l'infection à Helicobacter pylori. La seconde cause de gastrite chronique derrière infection à Helicobacter pylori est la gastrite auto-immune appelée la maladie de Biemer. Ok, il y a la différence entre l'Helicobacter pylori et maladie de Biemer. La maladie de Biemer, c'est une inflammation. Donc, la gastrite est causée par une maladie auto-immunitaire. Quand on parle d'une maladie auto-immunitaire, on va attendre que les immunités de l'organisme vont causer une maladie. Donc, inanirwa gutandukanya icyayo n'ikitari icyayo. Ubundi iyo umuntu agize inflammation ahantu igihe kinini, kubera ko inflammation ituma hazaho immunité kugira ngo irwane, icyo gihe uko inflammation wagira inflammation cyane, hari igihe abasirikare b'umubiri bahita bica inyama zaho ngaho. Nibyo bita rero auto-immune, maladie auto-immune, gastrite auto-immune babita maladie de Biemer. La personne peut ressentir une douleur, une sensation de pesanteur, une gêne abdominale, des nausées ou des vomissements. Les lésions provoquées par la gastrite sont visibles lors d'une endoscopie. Traitement, on va donner antiacides et antibiotiques. Lorsque la biopsie a mis en évidence une infection à Helicobacter pylori, un traitement antibiotique est prescrit. Il y a un baketse ko umuntu afite gastrite causée par Helicobacter pylori. On donne le traitement antibiotique. Le traitement de 10 jours doit être composé de 2 antibiotiques et d'un inhibiteur de la pompe à proton. Et iki gihe no kuvuga ngo iyo bita ngo tritherapie. Tritherapie ni traitement igizwe na antibiotique ebyiri na un inhibiteur de la pompe à proton. Kenshi mukunda kubona ko bakunda kubaha amoxicilline, metronidazole, izo ni des antibiotiques plus inhibiteur de la pompe à proton, nk'ire bakunda gutangaza omeprazole. Omeprazole, c'est un inhibiteur de la pompe à proton. Donc, pour traiter Helicobacter pylori, il faut combiner 3 traitements, des antibiotiques et un inhibiteur de la pompe à proton. Quand les symptômes de la gastrite sont légers, ils peuvent être soulagés en
prenant des médicaments qui neutralisent ou réduisent la production d'acide gastrique dû antacide. Donc, si les symptômes de la gastrite sont légers, iyo zoroheje kenshi na kenshi tumva ko tuba tugiye kuziga ngo tuzigabanye, dushobora kuzigabanya dutanga kwa les produits qui neutralisent ou réduisent la production d'acide gastrique dit antiacide, inhibiteurs de récepteurs H2 d'histamine, anti-H2, inhibiteurs de la pompe à proton aussi, réduit la production de l'acide par l'estomac. Oui, voilà. La réduction du stress aussi, l'arrêt du tabac, de la consommation d'alcool et d'une surconsommation de café et de thé et à la privilégier. Abantu bafagwara igifu donc ce n'est plus donc à viser à consommer des tabac ou la consommation d'alcool et le café et du thé. Il faut réduire le stress aussi. Le stress provoque la production de l'acide. Qu'est-ce qu'on va appeler ulcère gastro-duodénal? Ulcère gastro-duodénal. Un ulcère peptique est une érosion ou une lésion dans la muqueuse de l'estomac ou de l'intestin qui survient lorsque la couche protectrice des muqueuses se détériore à certains endroits, laissant ainsi pénétrer des acides gastriques naturels de l'estomac. Ikintu twita ulcère haba haje agasebe nyine kuri muqueuse de l'estomac. Ibi rero bituma acide bayisekrete yinjira muri za nyama. Environ 10% de la population contractée un ulcère gastro-duodénal à un moment donné. La majorité de ces ulcères sont causés par les bactéries, la présence des bactéries et des bactéries pylori, ou par la prise des aspirines, acide acétylsalicylique, ou de médicaments anti-inflammatoires et non stéroïdiens, et par exemple ibuprofène et naproxène. Et ubundi ulcère gastrique zikunda guterwa ni Helicobacter pylori ariko zikashobora guterwa ni imiti ya acide acetylsalicylique. Niyo mpamvu ngo abantu bagwaye igifana ngo tubahanga iyi miti ndetse na acide na anti-inflammatoires non stéroïdiens za ibuprofène naki nabishobora gutera les ulcères gastriques. Et il existe des sortes d'ulcères gastro-duodénales. Nous avons les ulcères gastriques et les ulcères duodénaux. Les ulcères gastriques sont les près dans la paroi qui tapisse l'estomac. Et les ulcères duodénaux sont ceux qui apparaissent dans la première partie de l'intestin grêle appelé duodénum. C'est la région où les aliments sont digérés après leur passage dans l'estomac. Voilà. Ça, c'est les deux types des ulcères gastro-duodénaux. La différence sera liée à le client va nko ku bantu bafite ulcère gastrique, umurwayi azavuga ko ashobora ababara mu nda igihe amaze kurya uwo mwanya, ariko muri ulcère duodénal ashobora kubabara mu nda nk'amasaha 2 cyangwa amasaha 3. Iyo différence ushobora kubipara les symptômes. Bien que le stress et la nourriture épicée puissent aggraver les symptômes de l'ulcère gastro-duodénal, ils ne sont pas la cause, contrairement à ce qu'on l'a déjà cru. Donc n'ubwo stress ndetse n'ibiryo biri épicé ni ukuvuga nk'insenda ibiki bishobora kwagrava symptômes, ariko byo ntago biri muri cause yatera les ulcères. La plupart de ces ulcères sont causés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. La seconde cause majeure des ulcères gastro-duodénales est l'utilisation de l'acide acétylsalicylique, aspirine et d'autres anti-inflammatoires et non stéroïdiens comme l'ibuprofène et naproxène. Ces anti-inflammatoires peuvent traverser la paroi de l'estomac et libérer des substances qui endommagent les cellules. Les anti-inflammatoires et non stéroïdiens entravent également l'activité des prostaglandines, des substances chimiques naturelles qui protègent et réparent les cellules. Normalement, la prostaglandine, c'est une substance qui protège la muqueuse gastrique. Alors, si on donne des anti-inflammatoires, et quelquefois, souvent, on stoppe ou bien on inhibe la fonction de la prostaglandine parce que c'est un agent inflammatoire. Si on inhibe la fonction de la prostaglandine, c'est-à-dire la protection, on réduit la protection de la muqueuse. Icyo gihe rero ugasanga niyo protection de la muqueuse igize acide ikaba yahana hatwika akava igisebe. La complication la plus fréquente des ulcères gastro-duodénaux est le saignement.
Très rarement, les ulcères peuvent causer un trou appelé perforation dans l'estomac ou intestin. Le traitement médical consiste à éliminer la bactérie Helicobacter pylori chez les individus qui en sont infectés. La majorité des ulcères gastro-duodénaux causés par les bactéries Helicobacter pylori se guérissent avec une combinaison de médicaments inhibiteurs de la sécrétion acide appelés inhibiteurs de la pompe à proton. Par exemple, l'oméprazole, lansoprazole, esoméprazole, la pantoprazole, le labéprazole et des antibiotiques, la clarithromycine plus amoxicilline ou metronidazole, tout pris 2 fois par jour pendant en 2 semaines. Voilà comment on traite les ulcères gastriques. Merci beaucoup pour ça. C'était pour l'appareil digestif. On va continuer à voir quelques maladies qui peuvent attaquer les pancréas comme le diabète.